Darwin. Nous allons voir tout au long de cette formation comment modifier simplement le fond d'une de nos pages ou de toutes nos pages en même temps. Pour cela, nous allons passer par une fonctionnalité de Publisher, ce qu'on appelle les pages maîtres. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, une page maître, c'est tout simplement la base qui va être utilisée lorsque vous créez une page. À partir du moment où vous insérez une page vide dans Publisher, sans même le savoir, vous utilisez les pages maîtres. Donc c'est une page maître toute simple, où il n'y a aucun fond dessus, mais il s'agit tout de même du page maître que vous pourrez modifier si vous le souhaitez. Donc, ce que je vais faire ici, nous allons commencer par créer une nouvelle page maître. Donc je me rends pour cela dans l'onglet affichage et au lieu de la vue normale, je vais afficher la vue page maître comme ceci. Donc vous avez la vue qui change totalement. D'ailleurs vous avez un fond orangé qui a été utilisé. Et maintenant au niveau des navigations, vous ne naviguez plus entre les feuilles de votre composition, mais entre les différentes pages maîtres créées. Donc par défaut, vous n'avez qu'une, la page maître A, la page maître de base, vous voyez, donc avec aucun fond dessus. Donc ce que je vais faire, je vais en créer une deuxième. Donc je clique sur ajouter une page maître. Donc vous pouvez lui donner un ID, donc voyez ici l'ID qui sera réutilisé ici, donc je vais laisser B et je vais laisser au niveau du nom, page maître B comme ceci. Donc si vous souhaitez créer une page maître double, vous n'avez qu'à cocher ici cette case là. Donc si je vais créer une page maître simple, je clique donc sur OK comme ceci. Sur cette page maître, je vais par exemple ajouter une image. On va dire qu'il s'agit du logo de l'entreprise. Donc je clique sur insertion image comme ceci, je vais prendre par exemple l'image dans le dossier échantillon d'image, par exemple celle-ci, insérée comme ceci. Donc je vais la réduire pour la mettre comme s'il s'agissait d'un logo et je vais la placer en haut à gauche comme ceci. Ensuite dans insertion, je vais insérer une zone de texte où je vais écrire ici par exemple nom de l'entreprise. En temps normal j'écrirai le nom de mon entreprise comme ceci. Donc je vais même le mettre en gras, augmenter sa taille, etc. Donc vous faites toutes les mises en forme que vous souhaitez. Donc vous insérez vraiment tous les éléments. Vous voyez, vous avez accès à l'onglet accueil, à l'onglet insertion, à l'onglet création de page, etc. Donc vous pouvez vraiment insérer n'importe quel élément au niveau de cette page maître. Donc pour quitter ce mode-là, retournez à votre document. Donc vous allez sur l'onglet page maître. Vous cliquez sur fermer la page maître comme ceci. Donc pour l'instant, aucune modification n'est apportée sur notre document. Pourquoi? Parce que par défaut, je le répète, lorsque vous créez une page, il s'agit de la page maître A qui est utilisée. Or ici, les modifications que j'ai apportées, je les ai faites sur la page maître B. Donc ce que je vais pouvoir faire, je vais créer une seconde page. Donc clic droit, insérer une page vide. Donc là encore une fois, il s'agit d'une page vierge car la page maître A a été utilisée. Et si je veux justement changer de page maître, je vais me rendre sur l'onglet création de page et tout à droite de celui-ci on retrouve le bouton page maître et c'est justement par l'intermédiaire de celui-ci que je vais pouvoir préciser quelle page je vais vouloir utiliser. Donc ici je vais prendre la page maître B comme ceci, je clique dessus et vous voyez tout ce qui a été placé au niveau de la page maître B a été inséré directement sur la feuille. L'avantage c'est que je ne peux pas modifier ces éléments, je vais devoir modifier la page maître si je veux modifier ceci. Donc ce qui m'évite par exemple d'avoir des erreurs de déplacement, si je le fais pas exprès, je déplace le logo, ici je ne pourrai pas le déplacer à moins que je modifie la page maître en question. Donc si je recrée une nouvelle page comme ceci, donc je vais également lui appliquer la page maître B. Donc vous appliquez les pages maîtres à toutes les pages que vous souhaitez. Et l'avantage maintenant c'est que si je change cette page maître B, les changements vont s'apporter aussi bien pour la page numéro 3 que pour la page numéro 2. Nous allons vérifier ça tout de suite. Je me rends dans affichage, je vais afficher le mode page maître comme ceci. Et je vais par exemple changer l'image. Donc je clique ici sur image, je vais passer par celle-ci. Donc là, je la supprime comme ceci. Et je mets en place maintenant cette nouvelle image, donc que je vais réduire encore une fois pour la mettre à la taille d'un logo comme ceci. Je ferme ensuite le mode page maître et comme vous pouvez le voir, les modifications ont tout de suite été apportées, que ce soit sur la feuille numéro 2 ou la feuille numéro 3 ici, comme vous pouvez le voir. Donc le principe c'est vraiment de créer autant de pages maîtres que vous avez besoin. Vous mettez ensuite, vous appliquez la page maître sur une ou plusieurs pages de votre document et à partir du moment où vous modifierez une page maître, les modifications s'apporteront sur toutes les pages auxquelles la page maître aura été appliquée. Voilà, vous connaissez maintenant cette fonctionnalité et savez comment l'utiliser au sein de Publisher.